Chaque jour en France, des dizaines de faits divers se produisent dans l'indifférence générale. Nous avons voulu rendre hommage à ces milliers de victimes invisibles. Dis donc, ça fait quand même plus d'une demi-heure qu'on n'a pas de nouvelles. Tu crois pas qui c'est Me raconte pas de conneries, toi. Bon, Yves, fais pas le con, tu connais Catherine, elle va rentrer. Allez, ouvre la porte ou laisse-moi rentrer et on va arranger tout ça. Chef, il y a le négociateur du GPN de Bordeaux qui est là. Un négociateur, mais pourquoi faire? Ces nouvelles procédures. Ils me font chier avec leurs nouvelles procédures. Salut les gars. Bonjour, sergent-chef Pillet du commissariat de Bordeaux. C'est cool, hein. C'est quoi le topo? Yves Luchon, c'est un collègue de travail. Il s'est retranché avec son arme de service dans sa maison et il menace de se suicider parce que sa femme s'est barrée. Ouais, c'est un sentimental, je connais le truc. Il est seul? Ouais. Yves, c'est le lieutenant Michel Lacassiagne du GPN. Tu m'entends? Je suis négociateur. Alors on sait ce qui s'est passé. Faut pas péter une durite pour ça. Tu connais les femmes, elles disent qu'elles se barrent mais elles finissent toujours par rentrer à la maison. Yves, t'inquiète pas. On est tous passés par là un jour ou l'autre. Je sais de quoi je parle. Je connais les images qui te traversent l'esprit. T'as l'impression que tout s'écroule autour de toi, qu'il n'y a plus d'issue, que ça sert plus à rien de vivre. Ouais, je sais. Tu l'imagines en train de s'envoyer en l'air avec un petit jeune qui pète la forme et qu'il n'y a que ta mort qui pourra lui faire payer ce que t'as fait. Eh ben non! Il faut remonter la pente. Alors où est-ce que j'ai garé ma bagnole, moi? Chaque jour en France, des dizaines de faits divers se produisent dans l'indifférence générale. Nous avons voulu rendre hommage à ces milliers de victimes invisibles. Alors, qu'est-ce que t'as offert? Un coffret cadeau. Tu sais, pour essayer les voitures sur circuit. Ah ouais. Et alors, t'as pris quoi? J'ai pris une Lamborghini Gallardo, mon pote. Eh, t'es chiant, tu pourras avoir ta hachette. Hein. Oh, ça va. Bon, en tout cas, la Lamborghini, je peux te dire que quand je l'ai démarrée, j'ai eu des espèces de sensations incroyables. Un truc, t'es chiant. Elles sont où tes affaires? Je sais pas, moi, j'avais posé ma hachette là hier, je l'ai pas retrouvée. Ouais, ben moi j'ai pas envie que le chef nous tombe sur le dos. Hein. Oh, mais, hé, le chef il va quand même pas nous chier une pendule pour une histoire de hachette. Hein. Ouais. Eh ben ça se voit que tu l'as jamais vu péter un câble. Oh, oh. Faudrait pas qu'il fasse trop le malin non plus. Hein. Non, parce que moi, franchement, je vais te dire. Tu pourras avoir tes affaires aussi. Hein. Chaque jour en France, des dizaines de faits divers se produisent dans l'indifférence générale. Nous avons voulu rendre hommage à ces milliers de victimes invisibles. Vous êtes toujours sur Flash Radio 99.4 avec Billy the Kid pour l'émission Flash Comique. Nous recevons donc aujourd'hui Cédric et Sébastien pour leur tout nouveau spectacle Ça va être chaud. Alors ce spectacle c'est une suite de sketchs complètement déjantés, ça on l'avait bien compris. Mais moi ce qui m'intéresse de savoir maintenant c'est quelle est l'inspiration en fait de vos idées comiques. Hein. Je sais pas, Sébastien par exemple. Oui, pour moi c'est simple. Je me balade toujours avec mon petit carnet et dès que je suis témoin d'une situation, d'un truc drôle, je note. Après, faut savoir l'adapter. Bien sûr, bien sûr. Non, mais j'imagine bien. Donc vous vous inspirez en fait librement des gens qui vous entourent. D'ailleurs, il n'est pas rare que les comiques nous avouent s'inspirer des choses comme ça, des autres. C'est comme ça que ça se passe? Oui, tout à fait. Les gens se rendent pas compte à quel point ils peuvent être drôles parfois. Après, faut le mettre en scène. Et pour vous, Cédric, comment ça se passe? Ben moi ça se passe super bien. Moi en fait c'est pas très dur. J'ai juste à imaginer la situation, hein, et après ça monte tout seul. Une fois que ça monte, et une fois que c'est là, une fois que c'est au bout quoi, ben j'ai plus qu'à cracher le morceau. Ah oui, j'imagine. Et ça doit être bon quand ça se passe comme ça. Hein. Je vous le fais pas dire. Bon eh bien, merci messieurs d'être venus dans notre studio. Merci beaucoup Cédric et Sébastien. Je vous rappelle que vous pouvez les retrouver sur la scène du théâtre La Marmaille tous les samedis soirs pour leur spectacle Ça va être chaud.
Et quant à nous, vous pouvez nous retrouver maintenant sur internet sur le site www.flashradio.com grâce à la toute nouvelle webcam. Hop, un petit coucou à la webcam, voilà, vous pouvez ainsi voir et revoir l'émission sur le site internet. Maintenant, je laisse évidemment la place à Martine Dupuis pour son rendez-vous hebdomadaire et culinaire Flash Cordon. Et nous retrouvons dès demain soir à 18h30. Bonne soirée! C'est une bonne idée, la webcam. Comme ça, on peut voir. Chaque jour en France, des dizaines de faits divers se produisent dans l'indifférence générale. Nous avons voulu rendre hommage à ces milliers de victimes invisibles. Dis donc. Tu crois pas qu'il va sauter quand même? Ne raconte pas de conneries, toi. Salut les gars, c'est quoi le topo? Patrick Miloche, il veut se suicider parce que sa femme s'est barrée. Ouais, je connais le truc. Vous êtes sûr? Bon, Patrick, fais pas le con. On est tous passés par là un jour ou l'autre. Je sais, mais j'en ai rien à foutre! Mais non! Regarde, je suis pas armé. Je vais venir tranquillement le chercher. Putain, si tu montes, je saute! Mais si! Putain, mais je déconne pas, je te dis! Mais non! Regarde ce que je vais faire. Je vais m'approcher tranquillement du rebord. Tranquille, tu vois? Oh putain! Non mais qu'est-ce que tu fous là? Je peux plus bouger. Quoi? J'ai le vertige, je peux plus bouger. Oh le con! Bon, regarde ce qu'on va faire. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas sauter vers moi, d'accord? Attention. Vous êtes sûr? Oui, t'inquiète pas. T'es prêt? 1, 2, 3. Allez! Putain, mettez-moi une. Quand ils veulent vraiment se suicider, on peut rien faire.